La sorcière du village, l'histoire vraie d'une femme rejetée par tous. Il y avait, dans un coin oublié du Sahel, un village où les silences étaient plus lourds que les cris. Et dans ce village vivait une vieille femme que tout le monde appelait Mame Fatou. Pas tante, pas mère, pas voisine, non, juste la sorcière. Personne ne savait quand elle était née. Personne ne savait vraiment ce qu'elle avait vécu. Mais tous savaient une chose, il ne fallait pas la regarder dans les yeux. Elle vivait seule, dans une case délabrée à l'extrémité du village, là où même les chèvres n'allaient plus. Chaque matin, elle sortait puiser de l'eau, posant lentement sa calebasse sur sa tête maigre. Et chaque matin, les enfants la fuyaient. Certains l'insultaient en courant « Sorcière !» mangeuse d'âme. Les plus petits pleuraient quand elle passait, mais elle ne disait rien, jamais. On disait qu'elle avait causé la mort de ses 3 enfants. On disait qu'elle parlait aux arbres la nuit, qu'elle n'avait plus d'ombre depuis des années, qu'elle savait quand quelqu'un allait mourir, et que quand elle regardait un enfant avec tristesse, cet enfant tombait malade. Mais personne n'avait jamais vu Mame Fatou faire le moindre mal. Seulement, dans un village où les malheurs sont nombreux et les coupables rares, il est plus facile d'accuser une vieille femme silencieuse. Un matin, la petite Aïssatou, fille du chef du village, tomba gravement malade. Une fièvre foudroyante, des convulsions, une peau qui devenait rouge et chaude. Les guérisseurs essayèrent des décoctions. Rien n'y faisait. Et dans le désespoir, la mère d'Aïssatou se souvint. Elle lui a souri hier matin. Mame Fatou. Elle l'a regardé longtemps. Le lendemain, les rumeurs prirent feu. Et le feu devint colère. Un groupe d'hommes et de femmes, armés de bâtons, de pierres et de torches, marchèrent vers la case de Mame Fatou. Mais quand ils arrivèrent, elle était déjà debout. Elle les attendait. « Vous êtes en retard, dit-elle d'une voix cassée. Depuis le temps que vous rêviez de me chasser, voilà, vous pouvez le faire. » Et sans un cri, sans résistance, elle fut battue, chassée, humiliée. Elle marcha seule vers la forêt. Pendant 1 semaine, le village fut calme. Mais Aïssatou, elle, empirait. Et personne ne parla du fait que la vraie sorcière n'avait pas pu sauver leur fille. Jusqu'à ce qu'une jeune femme du village, Diarra, ose briser le silence. Elle était guérisseuse, douce, éduquée par sa grand-mère. Elle n'avait jamais cru aux rumeurs. Et dans le secret de la nuit, elle partit chercher Mame Fatou dans la forêt. Elle la trouva 3 jours plus tard, affaiblie, affamée, mais toujours digne. « Tu es venue seule ?» demanda Mame Fatou. « Je suis venue avec la vérité, » répondit Diarra. « Aide l'enfant. Et si tu es coupable, alors ma vie t'appartient. » La vieille hocha la tête. Elles revinrent au village ensemble. Dès son arrivée, Mame Fatou prépara une infusion. Elle appliqua des feuilles sur le ventre de la fillette. Elle chanta doucement en fermant les yeux. Et au matin, Aïssatou s'élève. Elle respirait normalement. Elle souriait. Les habitants se figèrent. Certains tombèrent à genoux. D'autres pleurèrent. Et puis, la vérité sortit. Mame Fatou avait été autrefois l'une des guérisseuses les plus respectées de la région. Ses enfants étaient morts d'une fièvre mystérieuse. Son mari l'avait quittée, accusant le destin. Et le village, incapable de comprendre sa douleur, l'avait transformée en démon. Mame Fatou ne revint jamais habiter dans le village. Mais chaque jour, on déposait une calebasse de lait devant sa nouvelle case à l'orée de la forêt. Les enfants venaient lui porter des fleurs. Et les anciens baissaient les yeux quand on parlait d'elle. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient jugé sans comprendre. Et qu'ils avaient perdu une mère, une sage, une mémoire.